Aujourd'hui, on va parler des nouveautés 2022 sur la partie simulation sur SolidWorks. Donc, pour commencer, donc, je vais me présenter. Je suis Eric Chastanet. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille chez Dassault Systèmes. Et je m'occupe principalement en fait des solutions de simulation et j'aide en fait mes partenaires dans tout ce qui est la partie technique sur la simulation. Alors, avant de commencer cette présentation, je voudrais juste rappeler qu'en fait, on a déjà eu une première présentation sur un résumé en fait des nouveautés de SolidWorks Simulation qui a été fait il y a quelques semaines, qui est, on peut en fait le voir directement sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. D'ailleurs, comme ce webinaire est enregistré également et sera visible d'ici quelques jours et disponible sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Et donc, le webinaire qu'on va voir aujourd'hui, cette présentation qu'on va voir aujourd'hui, en fait, est dans la continuité de cette première présentation qui avait été faite sur les nouveautés, sauf qu'aujourd'hui, on va s'attarder, on va dire, plutôt sur les nouveautés orientées simulation. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première présentation, cette année, en fait, on va travailler sur ce petit sous-marin qui est fait par une société hollandaise. En fait, c'est un client de longue date et les images que vous pouvez voir actuellement, ce sont des images qui ont été réalisées avec un produit de SolidWorks qui s'appelle SolidWorks Visualize et qui permet de faire des images avec de qualité en fait, avec un rendu très photoréaliste en fait. Et ce type de produit est notamment utile si vous êtes en pleine conception de vos produits pour pouvoir commencer déjà vos étapes de marketing pour pouvoir commencer à partager, peut-être faire des flyers, et ça permet voilà, vraiment de faire des images de très belle qualité. Il y a notamment des nouvelles fonctionnalités très intéressantes sur cette version 2022, notamment pour Visualize sur notamment les différentes perspectives, hein, lorsqu'on injecte dans une image qui a déjà une autre point de perspective, on peut régler la perspective afin que ce soit vraiment le plus réaliste et le plus incrusté possible. Alors, aujourd'hui, dans un premier temps, on va séparer, on va dire, cette présentation en 3 parties. Alors, dans un premier temps, en fait, on va rappeler rapidement les principales nouvelles fonctionnalités sur SolidWorks en général, hein, sur la partie CAO. Ensuite, on s'attardera un petit peu sur les outils, je vais dire, conventionnels de simulation chez SolidWorks, c'est-à-dire SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation et SolidWorks Plastique. Et dans un troisième et dernier temps, on verra comment on peut en fait aller plus loin au niveau de la simulation avec le portefeuille qu'on a chez nous, chez SolidWorks, et notamment notre nouveau portefeuille qui est axé CLAD avec le 3D Experience Works. Alors, si on s'attarde sur la partie déjà sur les nouvelles principales fonctionnalités qu'on a sur cette version 2022 de SolidWorks, on a essayé de catégoriser ça en 3 catégories. Donc la première partie, c'est travailler plus intelligemment. En fait, ça va être des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans la conception et de faciliter la conception. Notamment la modélisation hybride qui a été rajouté. Donc la modélisation hybride, c'est par exemple si vous importez un fichier STL, donc un fichier de type maillé, et ben vous allez pouvoir directement sur ce fichier STL continuer, on va dire, votre conception directement avec des outils paramétriques, hein, c'est-à-dire ce que vous utilisez actuellement avec SolidWorks ou conventionnellement avec SolidWorks, c'est-à-dire vous pouvez par exemple faire un sketch et une esquisse et pour pouvoir extruder votre esquisse directement sur votre conception. Donc ça permet vraiment de combiner, on va dire, la flexibilité que vous pouvez avoir avec un fichier de type maillet, avec toute la puissance en fait de SolidWorks et de la conception paramétrique. Autre fonctionnalité qui est intéressante, en fait, avec SolidWorks, on va essayer d'intégrer tous les outils dont on a besoin pour notre conception dans SolidWorks. La table de configuration, c'était quelque chose, un outil en fait, qui était déjà disponible dans la version précédente, mais on devait passer par un fichier Excel pour pouvoir en fait, générer automatiquement plein de configurations d'une conception. Et ben maintenant, en fait, on n'est plus obligé de passer par ce fichier Excel, on peut faire tout ça directement via, on va dire, à l'intérieur de l'interface SolidWorks en utilisant cette table de configuration. Autre nouvelle fonctionnalité sur la partie assemblage. Donc si par exemple vous avez utilisé une matrice pour pouvoir faire des perçages, vous pouvez en fait insérer un composant dans ces perçages et répéter en fait cette insertion de composant, on va dire, de façon automatique si en fait vous avez utilisé une matrice d'assemblage. Donc ça permet en fait de faciliter, on va dire, les assemblages un peu complexes avec beaucoup de composants.
On a également amélioré l'interface donc au niveau de la mise en plan, donc l'interface sur la génération en fait des tolérances. Donc la nouvelle interface en fait est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus intuitive. Autre nouvelle fonctionnalité sur la partie filetage, donc on a un nouvel assistant qui permet de générer des bornes avec des filetages et on a également aussi un nouvel affichage de ces filetages. Alors, sur la deuxième partie, donc qui va être plutôt sur l'amélioration, on va dire, de la productivité. Alors là, c'est clairement une de mes de nouvelles fonctionnalités que je préfère. Alors, j'espère que vous connaissez la touche S quand vous faites votre conception. Pour ceux qui ne connaissent pas la touche S quand vous faites votre conception, donc S pour shortcut, ça vous affiche, on va dire, une petite fenêtre dans laquelle vous avez on va dire, les fonctionnalités principales que vous pouvez utiliser en fonction de là où vous êtes. Si vous êtes dans une esquisse, bah, ça va être par exemple des cercles, des carrés pour pouvoir dessiner. Si vous êtes dans un assemblage, ça peut être des contraintes, etc. Et cette touche S, avec cette touche S, maintenant on a rajouté cette barre de recherche qui est normalement en fait en haut à droite de l'interface de SolidWorks, elle y est toujours, mais ça, il fallait aller à l'autre bout de l'écran pour pouvoir aller chercher en fait les fonctionnalités qui vous intéressent. Et là, on a directement intégré cette barre de recherche directement dans la touche S. Ça paraît pas grand-chose, mais quand vous utilisez beaucoup la touche S, je peux vous assurer que c'est super pratique, ça vous fait gagner un temps fou quand vous l'utilisez quotidiennement. Autre nouvelle fonctionnalité qui, pareil, paraît pas énorme, mais est super utile quand vous faites des assemblages, c'est un nouveau raccourci qui est avec la touche Q qui vous permet d'afficher automatiquement les plans de référence de vos pièces. Ça paraît pas grand-chose, mais je vous assure que quand vous voulez orienter dans les assemblages, avant, vous étiez obligé de retourner dans la pièce pour pouvoir afficher les plans de référence, etc. Là, directement, touche Q, ça affiche automatiquement tous les plans dont vous avez besoin et ça facilite vraiment la mise en place de vos assemblages. Sur la mise en plan, en fait, quand on travaille sur de grands assemblages, on va avoir des modes qui sont allégés avec SolidWorks. Et quand on travaille avec des modes allégés, on peut, quand on fait des mises en plan sur des gros assemblages, en fait, on peut avoir des problèmes de lenteur. Donc on a du coup un mode qui existe déjà depuis quelques versions sur SolidWorks, qui est un mode Detail qui permet justement de travailler avec ces modes de grande conception. Et là, en fait, on essaie d'intégrer de plus en plus de nouvelles fonctionnalités, ou surtout de débrider ces fonctionnalités, par exemple pour pouvoir insérer des vues automatiquement avec des vues, des plans de coupe, pour pouvoir faire de la connotation, pour pouvoir modifier des annotations. En fait, toutes les on va dire, fonctionnalités conventionnelles que vous avez dans vos mises en plan, petit à petit se retrouvent aussi dans ces modes allégés, et donc ce qui permet en fait de travailler beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fluidement quand vous travaillez sur des grands assemblages. Petite nouvelle fonctionnalité aussi qui est bien utile, c'est quand vous faites, alors cette petite barre qui s'affiche, c'est quand vous faites votre assemblage, en fait, ça vous propose le type de contrainte automatiquement que vous pouvez faire, ce qu'on appelle le SmartMate. Et ben là, en fait, on a rajouté au niveau de la contrainte concentrique une fonctionnalité qui permet d'inverser en fait la concentricité en fait de vos assemblages. Des fois, en fait, on fait un assemblage avec concentrique, en fait, la vis, par exemple, se met dans l'autre sens. Donc du coup, il faut défaire l'assemblage, il faut réorienter la pièce, etc. Donc là, juste avec ce bouton-là, ça permet automatiquement de retourner, par exemple, votre vis. Donc c'est vraiment super pratique, ou votre axe dans votre assemblage. Encore sur le mode allégé au niveau de la mise en plan, le mode detail, où là maintenant on peut rajouter la table de perçage, on peut aussi faire les mises à plat en fait sur les tôles. Comme je vous dis, on essaie vraiment d'intégrer toutes les fonctionnalités qui étaient dans le mode conventionnel de la mise en plan, on essaie de les intégrer dans le mode détail pour que ce soit de plus en plus facile en fait de travailler sur les gros assemblages. Et la troisième partie, ça va être plutôt une nouvelle fonctionnalité liée à, je dirais, à la collaboration. Alors, pour commencer, c'est plutôt sur l'IT. Là, on a avoir un nouveau type d'image qui est disponible. Donc ça va être intéressant pour les IT de vos entreprises. Donc une nouvelle gestion en fait des images des installations à distance. On a un outil sur le cloud qui est super intéressant, qui permet de créer des formes organiques. Donc ça peut être très intéressant, déjà parce qu'il est entièrement sur le cloud. Vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. C'est accessible via la plateforme 3D Experience.
Et il suffit juste de vous connecter avec votre navigateur web et vous pouvez générer en fait des formes organiques que vous pouvez également après combiner bien sûr avec la puissance de SolidWorks pour ajouter par exemple des surfaces fonctionnelles, des perçages et des choses comme ça. Donc cette solution s'appelle 3D Sculptor et c'est vraiment, elle fait partie du portefeuille 3D Experience. C'est vraiment une solution qui est très intéressante, notamment quand on veut faire des coques et des formes un peu innovantes. Je vous parle de Cloud parce que c'est clairement l'extension de notre portfolio depuis 2 ans. Si vous n'étiez pas au courant, aujourd'hui on peut connecter directement notre outil conventionnel, notre outil adoré de conception qui est SolidWorks avec la puissance du cloud, que ce soit pour de la gestion de données, mais également pour de la collaboration. Et ça via un connecteur qui est disponible en fait à droite de l'interface de SolidWorks. Et ça permet par exemple d'enregistrer automatiquement votre donnée sur le cloud pour éviter de perdre votre donnée, pour éviter d'avoir du duplicata aussi, parce qu'il y a tout un système de gestion de données, de révision et tout ça qui est intégré justement sur la partie cloud. Je parle toujours de la partie cloud parce que elle permet aussi d'aller beaucoup plus loin au niveau de la simulation. Et pourquoi? Je vais dire un mot pour ceux qui connaissent un peu la simulation. Si je dis Abacus, ça vous dit certainement quelque chose. C'est la solution de référence qui est en simulation structurelle. Et ben, avec avec le cloud, avec la 3D Experience Platform, vous avez accès au solver d'Abacus et directement sur le cloud. C'est clairement la référence. Alors je parle d'Abacus pour la simulation structurelle. On a d'autres types de simulations comme simulation fluidique, on verra ça un peu plus tard dans cette présentation, simulation d'injection plastique aussi disponible sur le cloud, de l'électromagnétisme, de la cinématique, plein de nouvelles solutions avec surtout des solvers qui sont vraiment très 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 réputés dans le domaine de la simulation et tout ça accessible et connecté avec SolidWorks. Et enfin, je continue, je vais terminer sur cette revue des nouvelles fonctionnalités principales avec SolidWorks Connecté. Alors, si vous ne connaissez pas SolidWorks Connecté, c'est un SolidWorks, l'interface est identique, mais c'est une version de SolidWorks qui est adaptée pour la partie cloud, justement pour la partie 3D expérience. Donc votre SolidWorks standard, il est tout à fait connectable avec SolidWorks, mais on a également une version qui est optimisée pour cette plateforme 3D expérience qui s'appelle SolidWorks Connecté. Alors, dans cette partie, on va parler des nouvelles fonctionnalités sur les solutions, je vais dire, conventionnelles que l'on a déjà dans notre portefeuille de SolidWorks depuis plusieurs années, c'est-à-dire on va commencer par SolidWorks Simulation. Alors, sur SolidWorks Simulation, on a intégré un nouveau type de connecteur qui s'appelle le connecteur de tige de liaison. On pourrait aussi appeler ça BLET dans le domaine mécanique ou Connecting Rod en anglais pour ceux qui utilisent l'interface anglais de SolidWorks. Alors ce connecteur, ça permet en fait tout simplement de relier par exemple 2 axes avec une tige que en fait on ne simule pas, mais du coup qu'on va modéliser. Et cette tige pourra avoir un comportement de type poutre, par exemple, au niveau de la simulation. Alors l'intérêt en fait d'utiliser ce type de connecteur, c'est tout simplement de simplifier votre simulation. Sans utiliser, par exemple, si je veux reproduire le comportement mécanique qu'on peut voir là en haut dans l'animation du haut, en fait, auparavant, dans les versions précédentes de SolidWorks, il aurait fallu que vraiment que je maille, que je fasse la conception de cette tige, que je la maille et ensuite que je résolve en fait tout simplement les contraintes à l'intérieur de cette tige, que je fasse en plus les connexions pivots entre la première pièce et la deuxième pièce. Donc ça aurait pris du temps de calcul parce qu'il aurait fallu mailler, ça aurait fait un assemblage un peu plus complexe. Maintenant, avec ce connecteur, en fait, on peut directement enlever cette tige et la remplacer par ce connecteur, ce qui permet vraiment de simplifier et d'alléger la simulation. Et on peut quand même récupérer les contraintes à l'intérieur, on peut récupérer la flexion et tout de cette tige parce que ça reste en fait un élément poutre dans lequel on peut post-traiter. On a également changé le type de maillage par défaut. Maintenant, le maillage par défaut, c'est le maillage raccordé basé sur la courbure. C'est un maillage que l'on avait déjà depuis plusieurs années intégré dans SolidWorks, mais il n'était pas par défaut, mais là c'est clairement devenu le mailleur qui est le plus robuste, qui est le plus intéressant, qui fait les maillages les plus propres et qui permet d'avoir les résultats les plus précis. Donc c'est pour ça que, on va dire, normalement, on l'a tout simplement mis par défaut au niveau du maillage. Donc ça évite d'utiliser par exemple le maillage standard, qui est bien sûr toujours disponible, mais le maillage standard, par exemple, il ne raffine pas automatiquement sur les courbures.
On a également travaillé bien sûr sur la performance de nos solvers au niveau de la rapidité et notamment au niveau des calculs, on va dire, conventionnels, structurels, c'est-à-dire de statique linéaire avec des contacts conventionnels, c'est-à-dire de type solidaire. On peut noter jusqu'à 30% d'amélioration au niveau de la rapidité du calcul. Donc ça, c'est quand même super intéressant parce que si vous avez des calculs qui sont un peu volumineux, ça peut permettre voilà, quand même de gagner un peu beaucoup de temps. Alors, je vous propose qu'on regarde ça au niveau avec une petite vidéo. Alors, il va falloir que je lance. Alors, sur ce Nemo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un calcul pour s'assurer que lorsqu'on tourne le volant, en fait, on puisse générer une force assez importante, avec une force de levier assez importante pour pouvoir bien plaquer en fait cette trappe et que ce soit bien étanche. Donc du coup, là, on a supprimé cette biellette qui était disponible dans la conception et on va la remplacer du coup par ce nouveau connecteur qui est le linkage rod en anglais ou le connecteur de type tige liaison quand vous avez l'interface qui est en français. Donc là, on peut choisir le type de condition de fin, si on veut une condition de type rotule, pivot ou vraiment une condition fixe. On choisit aussi, on va dire, le diamètre de la tige qu'on veut. On peut choisir son matériau et si c'est une tige pleine et une tige creuse. Et voilà, en fait, on peut paramétrer assez facilement ce connecteur. Ensuite, donc, on va générer un maillage avec maintenant l'option qui est par défaut, qui est basée et raccordée sur la courbure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, comme taille de maillage, on a mis entre 15 mm et 2 mm. Donc, imaginons qu'on veuille, par exemple, grossir le maillage sur cette pièce-là. Maintenant, on peut également mettre des paramètres qui sont au-delà de ces 15 mm ou en dessous de ces 2 mm. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc là, le fait de pouvoir faire ça, ça va permettre de pouvoir, on va dire, customiser, même adapter votre maillage plus finement par rapport à vos besoins. Donc, pareil, ça ne semble pas une énorme nouvelle fonctionnalité, mais en réalité, c'est vraiment super pratique. Moi, je sais qu'il y a plusieurs simulations où j'étais obligé de générer des maillages qui étaient vraiment très conséquents parce que je ne pouvais pas aller au-dessus de cette plage de valeur qui était dans le maillage global. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Donc ça va permettre en fait d'obtenir des maillages de meilleure qualité. Donc maintenant qu'on a fait le maillage, on va pouvoir, avant de lancer le calcul, mettre la condition limite. Donc là, c'est une condition de type couple pour pouvoir représenter en fait le fait qu'on tourne le volant. Donc on sélectionne la face circulaire et on va mettre là un couple de 5,5 Nm. Quand on a fait ça, hop, on va pouvoir lancer le calcul. Alors là, sur la vidéo, les résultats s'affichent de façon instantanée, mais en réalité, sur ce calcul-là, ça prend à peu près 30 secondes pour pouvoir obtenir ces résultats avec ce maillage. Alors, ce qui est bien avec ce connecteur, c'est qu'on peut quand même récupérer, bien qu'on le modélise, on peut récupérer les efforts dans le connecteur. Vous avez vu, on peut voir shear force, axial force, bending moment et torsion. Donc, on peut récupérer en fait les informations principales sur les efforts qui vont être transmis dans ce connecteur. Donc, pour rappel, dans cette simulation, ce qu'on voulait voir, c'est si on appliquait un couple de 5,5 Nm, c'est qu'on avait une force qui était suffisante et, si possible, qui était supérieure à 500 Newton pour pouvoir plaquer cette trappe, on va dire, pour que ce soit étanche. Donc là, on arrive à 161 Newton. Donc là, c'est qu'un tiers de la géométrie, donc on peut multiplier par 3, mais ça fait inférieur ça va faire à peu près 480 Newton, 480 Newton, donc ce qui est inférieur à 500 Newton. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va modifier la pièce en utilisant une nouvelle configuration. Donc là, en fait, on écarte un peu les deux axes qui devraient normalement faire un bras de levier un peu plus important. Et il suffit juste de relancer le calcul et tout se met à jour automatiquement. Après 30 secondes, on a les nouveaux résultats. Et si là, on post-traite maintenant les résultats, on arrive à 221 newtons. Donc 221 x 3, ça fait à peu près 663 newtons, ce qui est supérieur à 500 newtons. Donc du coup, on a rempli, on va dire, le cahier des charges, c'est-à-dire d'avoir un couple qui est supérieur à une force supérieure à newton pour bien plaquer cette trappe. Voilà. Mais, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Mais en fait, on a encore d'autres nouvelles fonctionnalités au niveau d'un point de vue simulation. On a également, on va dire, élargi le spectre du solver automatique. En fait, le solver automatique, c'est juste quand on lance un calcul, on peut choisir différents types de solvers et on peut choisir une option qui va automatiquement choisir le solver le plus adapté pour pouvoir faire votre calcul. Donc ça, c'est bien entendu très intéressant pour la plupart des personnes qui ne sont pas obligatoirement experts en simulation. Donc cette fonctionnalité était déjà disponible pour un calcul en statique linéaire, mais maintenant on a étendu en fait son fonctionnement car c'est maintenant disponible pour les calculs fréquentiels, de flambage et aussi les calculs non linéaires. On a également
aussi des nouvelles options pour ce qui concerne d'un point de vue post-traitement au niveau du facteur de cisaillement. Il restait encore quelques autres fonctionnalités que je ne vais pas mettre là parce que sinon ça va, la présentation risque de durer un peu. C'est bien sûr, toutes les nouvelles fonctionnalités sont disponibles en fait quand vous allez sur help.solidworks.com. Vous pouvez accéder au What's New et là vous avez la liste en fait de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont par section et là vous allez voir qu'il y en a au moins pour chaque série, par exemple il y en a au moins une dizaine pour SolidWorks Simulation, pareil pour les autres, pour Flow Simulation et Plastique, etc. Alors, voilà concernant SolidWorks Simulation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans SolidWorks Flow Simulation? Donc, Flow Simulation, pour rappel, c'est l'outil de simulation fluidique. J'espère que vous connaissez le tracé de flux. Ça a été intégré il y a à peu près 2-3 ans dans SolidWorks Flow Simulation. C'est pour moi l'outil de post-traitement ultime quand on fait des simulations thermiques. Le tracé de flux, c'est quelque chose qui permet d'afficher dans votre simulation en fait tous les flux entre les différentes pièces de votre assemblage, par exemple. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et maintenant, en fait, il est possible d'utiliser ce type de post-traitement quand on fait des calculs transitoires. On peut afficher en fait les flux thermiques qui vont évoluer au cours du temps. Donc ça peut être très utile vraiment quand on fait des calculs, transitoires en thermique. Ça permet vraiment de savoir où vont se répartir les différents flux qu'on peut par exemple imposer à un composant et qui vont se répartir soit via ou être dissipé soit via la partie fluidique, qui peut être air, eau ou autre liquide, qui peut être dissipé aussi dans différents solides, parce que par exemple votre solide de base peut être en contact avec différents solides, etc. Donc ça permet vraiment de comprendre précisément où vont vos flux thermiques. On a également apporté, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a apportées sur la SolidWorks Flow Simulation sont sur la partie post-traitement. Et notamment avec les tracés, ce qu'on appelle fusionner et différence, ce qui vous en fait, c'était des nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de comparer des affichages, par exemple, de température entre différentes simulations. Imaginons que vous avez fait une simulation avec une certaine température et que vous avez, on va dire, copié-collé votre simulation, mais avec une température différente en conditions limites. Des fois, ça peut être très subtil de voir la différence entre un plan de température, une coupe de température, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Et bien en fait, cette nouvelle fonctionnalité permet de prendre en référence une simulation et de voir vraiment la différence de température entre la simulation de référence et la simulation que vous visualisez actuellement. Donc ça, c'est super pratique quand vous voulez comparer différentes simulations entre elles. On peut également fusionner. Quand on appelle fusionner, en fait, c'est pour avoir le maximum de l'ensemble des 3 simulations, par exemple, ou le minimum de l'ensemble des 3 simulations. On a également des améliorations au niveau des scènes. Alors pour rappel, les scènes, une scène, c'est quand vous affichez plusieurs tracés, par exemple, dans votre vue. Je sais pas, une coupe sur une pression, par exemple, et une coupe sur une vitesse. En fait, vous pouvez enregistrer cette configuration, on va dire, de visualisation pour pouvoir en fait y revenir plus tard. Et donc maintenant, on peut aussi enregistrer donc le zoom, la position de caméra, s'il y a des pièces qui sont cachées ou pas cachées, tout ça on peut enregistrer, par exemple aussi pour les passer d'un projet à l'autre. Donc ça peut être intéressant pour passer rapidement d'un type de post-traitement à un autre. On a également l'objectif de type équation qui peut être utilisé après qu'on ait fait un calcul. Auparavant, lorsqu'on utilisait ce type d'objectif, il fallait absolument que cet objectif soit créé avant de lancer le calcul pour avoir les résultats. Maintenant, vous pouvez créer cet objectif même si vous avez déjà lancé le calcul, si bien sûr cet objectif se base sur d'autres objectifs qui ont déjà été calculés. Donc ça peut être utile si vous avez oublié tout simplement un objectif, vous pouvez quand même le faire a posteriori après votre calcul sans devoir le relancer, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Vous avez également un résumé des résultats qui est disponible. Alors, je vous propose qu'on regarde aussi un peu en action, on va dire, ces nouvelles fonctionnalités avec une autre petite vidéo. Donc on va continuer sur notre joli Nemo, hein, et cette fois-ci on va faire une simulation, on va s'intéresser plutôt à l'éclairage, donc d'ailleurs qu'un éclairage LED. Donc, vous pouvez voir que dans cet éclairage, alors, on ne voit pas encore, mais on va rezoomer, qu'il y a 6 ampoules LED. Donc on va faire une première simulation où on va en fait faire varier la puissance qu'on applique à ces 6 ampoules LED. C'est ce qu'on va voir là. On va voir qu'on va faire varier la puissance entre 4 watts et 2 watts pour chacune des LED au cours du temps.
Donc on a lancé une simulation donc, du coup qui est transitoire puisque ça va évoluer au cours du temps. Et là, on va aller récupérer les résultats grâce au Transient Explorer, ou l'explorateur transitoire qui permet en fait d'accéder et d'enregistrer les résultats quand on fait des simulations transitoires, des résultats un peu allégés. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, grâce à ce rapport de type hitflux ou ce tracé de flux, on peut voir que en direct, on a ces valeurs de flux qui évoluent en fonction, en fonction de l'évolution du calcul. Donc ça peut être vraiment très pratique pour bien comprendre où vont les flux. Des fois, ça peut aussi permettre de se rendre compte qu'on a peut-être oublié un certain paramétrage, par exemple, au niveau de votre simulation, une certaine condition limite. Là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on va vouloir voir, par exemple, afficher la température maximum dans ces LED. Et donc là, on va créer un objectif, donc comme j'ai dit, a posteriori, parce que là, en fait, la température des LED a déjà été calculée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas faire dans les versions précédentes. Maintenant qu'on a fait notre calcul transitoire, on va maintenant faire une deuxième étape, c'est qu'on va comparer différentes configurations de puissance qu'on va mettre sur nos LED. Donc là, pour chacune des LED, on a mis des puissances différentes, par exemple 4 watts, 2 watts sur certaines LED, et on va changer les configurations, on va dire, d'injection de puissance. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer des images sur un plan de coupe, sur ces 3 configurations. C'est ce qu'on affiche actuellement à l'écran. Donc là, si on regarde les résultats de température en absolu, on ne voit pas tellement les différences. Et bien là, ce qu'on peut faire, c'est soit on affiche le maximum ou le minimum de l'ensemble de ces 3 configurations, ou on peut également prendre une configuration de référence et voir les différences de température. Donc ça permet vraiment d'être beaucoup plus subtil sur l'analyse de vos résultats quand vous devez comparer vos résultats. On a également accès aussi avec un nouveau résumé au niveau des résultats quand on travaille sur plusieurs projets de simulation fluidique. Et enfin, la possibilité, donc avec les tracés de scène, d'enregistrer donc plusieurs angles de vue, plusieurs paramétrages de visualisation. Donc là, par exemple, on affiche toute la carlingue avant avec avec la loupiote. Donc là, on a caché la carlingue avant, on a fait un plan de couple, on affiche juste la lampe, etc. Donc tout ça, maintenant, c'est des choses qui peuvent être enregistrées directement dans les tracés de scène. Alors, comme je dis, je ne vais pas présenter non plus toutes les nouvelles fonctionnalités parce qu'il y en a beaucoup, donc sinon ça durerait un petit peu trop longtemps. Mais, donc là, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités, par exemple sur les sondes qu'on peut enregistrer, sur par exemple les paramètres de surface sur lesquels maintenant on peut rogner les régions. Voilà, il y a encore d'autres nouvelles fonctionnalités que vous pouvez découvrir en allant sur l'aide de SolidWorks. Et les nouveautés concernant SolidWorks Plastic, donc là, pareil, il y a de ça 2 ans, il y a un énorme travail qui a été fait sur en fait, là, on a refait toute l'interface de SolidWorks Plastic pour que ce soit beaucoup plus intégré dans, on va dire, l'interface de SolidWorks avec l'environnement SolidWorks et notamment surtout qu'il soit beaucoup plus connecté entre guillemets à la géométrie. Donc là, on a continué encore un petit peu ce travail, notamment avec les canaux. Alors les canaux, on pouvait déjà, soit en fait on les dessinait directement dans SolidWorks, on pouvait aussi également se baser sur des esquisses, mais là par exemple on a travaillé sur l'interface de génération de ces canaux. On a des nouvelles fonctionnalités, notamment pour pouvoir inverser les dimensions qu'on peut leur donner. On peut aussi leur mettre des types de conditions limites qui sont plus avancées, donc par exemple les conditions limites de type symétrique ou cyclique. Donc ça permet tout simplement au lieu par exemple de faire une injection plastique sur une seule de ces poignées là, et ben, si elle est symétrique, on a un domaine de calcul qui est beaucoup plus petit et pourtant on peut prendre en compte que voilà, il y a la même pièce de l'autre côté. Pareil d'un point de vue cyclique, ce qui permet de fortement réduire en fait vos domaines de calcul. On a également un nouveau conseiller sur la localisation de votre point d'injection. Donc ça c'est super pratique parce que des fois quand vous lancez vos calculs, vous ne savez pas trop où est-ce que vous pouvez commencer à mettre un point d'injection. Donc là on a un nouveau conseiller qui a été mis en place. On a également aussi un conseiller qui permet de vous préconiser la direction optimale pour pouvoir faire l'évacuation pour le moule. Donc ça aussi ça peut être super intéressant. Quand on parle de simulation aussi, souvent le nerf de la guerre, c'est ce qui va être au niveau des matériaux. Il faut avoir les bonnes données matériaux pour pouvoir
pour pouvoir faire de la simulation. Donc sur la partie plastique, il y a un énorme travail qui a été fait pour ajouter de plus en plus de matériaux en collaboration surtout avec les fournisseurs de matériaux plastiques. Et donc aujourd'hui, on a rajouté donc 100 nouveaux matériaux, mais surtout on a mis à jour plus de 1500 nouveaux matériaux. Donc c'est-à-dire qu'on a amélioré les lois de comportement pour ces matériaux. Et tout ça, c'est un énorme travail qui est fait vraiment en collaboration avec les fournisseurs. Et sur chaque version, on continue d'améliorer cet aspect-là, parce que c'est vraiment un aspect qui est fondamental pour pouvoir faire de la simulation plastique. Alors, si on regarde un petit peu tout ça sur une petite vidéo, donc on continue sur l'interface, sur notre Nemo. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser par exemple à faire une simulation d'injection plastique pour ces poignées. Donc là, vous voyez bien qu'il y a 2 poignées, qu'elles sont symétriques. Donc là, on se dit, bah, tout de suite, on peut peut-être travailler sur une seule poignée et utiliser justement cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'appliquer une condition symétrie pour pouvoir faire la simulation. Donc pour ça, dans un premier temps, on va aller choisir le matériau. Donc là, on va choisir justement un des nouveaux matériaux qui a été ajouté dans notre base de données. Donc vous pouvez voir que la base de données, elle est quand même très conséquente, hein. Il y a vraiment un grand nombre de matières plastiques qui sont vraiment référencées par des fabricants actuels, hein, des fournisseurs, je veux dire, actuels de matières plastiques. Donc là, on va utiliser donc, le conseiller pour dire où serait, on va dire, la position idéale du point d'injection et surtout quelle serait la direction préconisée pour le démoulage. Donc nous, dans cette simulation-là, on a déjà tiré quelques traits d'esquisse et on va utiliser ces traits d'esquisse pour pouvoir créer, on va dire, d'une façon volumique, ces canaux d'injection. Donc là, on utilise une nouvelle fonctionnalité qui permet d'inverser en fait les dimensions, parce que souvent, quand on met la taille, on ne sait pas si c'est la bonne extrémité ou on met la bonne taille. Donc là, on a cette nouveau petit bouton qui permet automatiquement d'inverser, on va dire, les dimensions des canaux d'injection. Comme je vous ai dit, bah, c'est une poignée gauche, une poignée droite, hein, parce qu'on a une main gauche et une main droite. Donc du coup, l'autre poignée est parfaitement symétrique. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser une condition de type symétrie, ce qui permet en fait d'éviter de devoir simuler, on va dire, l'injection plastique sur les 2 poignées. On va juste le simuler que sur une des 2 poignées, mais on va modéliser le fait qu'il y ait 2 poignées grâce à cette condition symétrique. Alors, on peut faire exactement la même chose de façon cyclique, mais là, il faudrait avoir 4 Nemo avec 4 mains droites ou 4 mains gauches. Donc, nous, dans notre cas, c'est plutôt une condition de type symétrique. Alors, la condition en fait symétrie était déjà disponible auparavant, mais si vous avez dessiné les canaux, on va dire, en amont dans SolidWorks. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est que directement dans l'arbre, en fait, on peut lancer le calcul. Avant, il fallait vraiment aller dans le menu tout en haut pour pouvoir lancer le calcul. Là, c'est juste qu'on a rajouté ce raccourci qui permet d'aller un petit peu plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans toutes les autres produits de simulation, que ce soit simulation structurelle ou simulation fluidique, on avait cette fonctionnalité. Autre chose qui est intéressante, c'est aussi ce qu'on a vu là très brièvement, c'est qu'une fois que vous avez fait tourner vos calculs, même si on l'a fait que sur une petite pièce, on peut quand même afficher les résultats sur l'ensemble des pièces symétrisées. Encore d'autres nouvelles fonctionnalités sur la partie plastique, notamment des améliorations au niveau des solvers. Donc le solver cool, c'est le solver de refroidissement. Donc pour rappel, hein, quand on fait une injection plastique, il y a le remplissage, il y a le compactage et il y a le refroidissement avant l'éjection de la pièce. Donc là, le solver cool et également le solver direct, qui est le solver de remplissage, ont été fortement amélioré, notamment sur le solver direct. Et on a aussi travaillé notamment sur la partie affichage, car c'est maintenant disponible en 4K sur les résultats au niveau des résultats pour la partie plastique. Donc, la troisième et dernière partie de cette présentation, ça va être sur le portefeuille 3D Experience Works. 3D Experience Works, ça a été intégré, on va dire, chez nous, chez SolidWorks, il y a à peu près 2-3 ans. C'est la possibilité de pouvoir utiliser une plateforme commune. Je vais en parler. Pourquoi utiliser ce type de solution? Avec SolidWorks Simulation, on a des solutions de simulation qui sont intégrées, mais des fois, on peut avoir des besoins qui sont un peu plus évolués. Par exemple, sur la simulation, je ne sais pas, des simulations fortement non linéaires, par exemple en simulation structurelle, on peut avoir besoin de plus de puissance de calcul. Et
Et ben du coup, avec ce nouveau portefeuille, donc qui est le 3D Experience Works, on peut aller plus loin au niveau de la simulation. Et pourquoi? Parce qu'on va avoir accès à d'autres outils additionnels, et notamment qui se basent sur les technologies les plus intéressantes au niveau de la simulation en général, dans le domaine de la simulation. Alors aujourd'hui, si vous devez tester un produit, que ce soit de façon virtuelle ou même de façon réelle, hein, avec des essais, vous devez collecter du coup un grand nombre de données, parce que si vous faites un plan d'expérience, vous allez avoir plein de données partout. Et aujourd'hui, ça peut être assez difficile parce que toutes ces données, souvent, si vous mêlez données de simulation, données d'essais, etc., et ben vous allez utiliser des fois des physiques différentes, vous allez utiliser des outils différents, et vous risquez d'avoir des informations qui sont déconnectées, qui sont un peu éparpillées un peu partout. Ben, l'objectif de cette plateforme, c'est d'essayer de réunir tout ça au sein même d'un environnement unique, c'est-à-dire la collecte de données, surtout par exemple pour les données de simulation dans notre cas. On peut même intégrer les données d'essai, par exemple, de bancs d'essai. Tout ça, les connecter au sein de la même plateforme, d'un même endroit pour travailler de façon plus uniforme possible et surtout d'être beaucoup plus efficace. Ce qui est intéressant avec cette plateforme 3D Experience, c'est qu'on a accès à beaucoup d'outils. Donc là, je vais parler des outils de simulation, mais ce n'est pas que ça, c'est surtout et avant tout, c'est aussi des outils, par exemple, de gestion de projet, de collaboration entre équipes. Ça peut être des outils aussi de gestion de vie de votre produit. Ça peut être des outils de visualisation. C'est vraiment une plateforme qui regroupe tout un panel d'outils. Et concernant donc, notre domaine, ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, la simulation, on va avoir notamment des outils de simulation structurelle utilisant la technologie Abacus. Quand j'ai utilisant la technologie Abacus, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller, en fait, vraiment du solver d'Abacus qui était mis sur la plateforme. Donc vous vous rendez compte que là, grâce à ce type de solution, on a vraiment accès à la puissance d'Abacus. On a également des outils de simulation fluidique de chez Dassault Systèmes qui ont été intégrés, pareil, sur cette plateforme. Pareil pour la partie injection plastique. Et d'ailleurs, là, c'est pas cité ici dans cette présentation, mais on peut également faire de la simulation électromagnétisme. On a différents outils, différentes solutions qui permettent de faire ça, et c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus demandé aujourd'hui. Et surtout, le plus intéressant, c'est quand vous pouvez réunir tous ces outils au sein d'un même langage, au final, parce que c'est le langage qui est ici, le langage de la 3D, il est unique sur la plateforme 3D Experience. Donc du coup, il n'y a pas de problème de conversion de données. Vous allez pouvoir les comparer, vous allez pouvoir les combiner, toutes ces données. Donc c'est vraiment l'intérêt. C'est vraiment très intéressant de pouvoir utiliser en fait une plateforme unique pour pouvoir essayer de collecter toutes ces données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout à fait connecter en fait votre SolidWorks conventionnel que vous utilisez depuis des années, votre SolidWorks que vous avez installé sur votre ordinateur, vous pouvez le connecter avec cette plateforme pour pouvoir enregistrer vos données sur le cloud. Mais si vous faites des modifications sur votre assemblage, vous pouvez, c'est vraiment connecté de façon bidirectionnelle. Vous pouvez récupérer les données de votre assemblage, retravailler sur SolidWorks, c'est vraiment parfaitement connecté. Donc là, on va vous montrer un cas d'exemple où typiquement, on va faire une exploration de design, c'est-à-dire qu'on va travailler par exemple, sur ces réservoirs de SolidWorks, de notre Nemo, où on va vouloir faire une simulation structurelle. On va typiquement sur les réservoirs, quand on met dans l'eau, en fait, il va y avoir une certaine pression qui va être appliquée sur ces réservoirs. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare des paramètres directement dans notre interface de SolidWorks. Donc on a déclaré 3 types de paramètres d'épaisseur. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est à partir de ces paramètres, faire une simulation directement en utilisant les outils de la plateforme. Donc ça, c'est facilement faisable car directement à partir en fait, du connecteur qu'on voit sur la droite de notre interface de SolidWorks, on peut lancer cet outil qui nous amène directement sur l'outil de simulation de la plateforme 3D Experience. Alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, maintenant, on a une géométrie qui est volumique et qu'on a des outils qui permettent automatiquement de créer, par exemple, des éléments, ce qu'on appelle des mid-surface, des plans milieu, pour pouvoir convertir cette géométrie volumique en éléments coques. Donc, on a des outils qui permettent d'automatiser, on va dire, le post-traitement. On a également la
possibilité de générer plein de types de maillage. Donc là, le maillage que vous venez de voir, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec SolidWorks conventionnel. Et il y a plein d'autres types de maillage, que ce soit en surfacique ou également en volumique, qui sont disponibles, vu qu'on a accès vraiment à la technologie d'Abacus. Pour rappel, hein, c'est vraiment un copier-coller du solver qui a été intégré sur le cloud. Donc c'est vraiment, vous avez, on va dire, les outils les plus poussés pour la simulation qui sont disponibles grâce à cette plateforme 3D Experience. Donc dans ce cas-là, dans cette simulation, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer une pression de 10 bars sur notre pièce et on va regarder les contraintes au niveau de la pièce. Donc là, c'est bien parce qu'on a fait une simulation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on modifie une pièce, si on modifie un des paramètres qu'on a déclaré dans SolidWorks? Et ce qu'on peut faire, c'est on peut piloter directement en fait une étude, une exploration de design à partir de la plateforme 3D Experience. Donc on a récupéré les paramètres, les 3 paramètres qu'on a déclarés là dans SolidWorks, on les a récupérés dans l'interface de la plateforme 3D Experience et on va les faire varier. On va faire une simulation, une optimisation paramétrique, donc on a mis les objectifs et là c'est tous les designs qu'on a pu faire varier, donc ça communique directement avec SolidWorks, ça modifie la géométrie dans SolidWorks, ça enregistre automatiquement sur la plateforme et là on a plein d'outils qui vont nous permettre de choisir vraiment le meilleur design pour pouvoir résister par exemple à la mise en pression de cette cuve. Et donc là, une fois qu'on a trouvé le meilleur design, on peut générer justement ce design alternatif pour dire, voilà, le meilleur design, c'est celui-là, il faut utiliser ces codes-là pour pouvoir vraiment avoir la conception la plus résistante. Donc là, on comprend bien que avoir SolidWorks connecté avec la plateforme, ça permet de bénéficier vraiment de toute la puissance, notamment Abacus, pour pouvoir faire vos simulations. Donc c'est vraiment les produits les plus avancés. Mais en plus, vu que ce produit est ultra connecté au final, vu que SolidWorks est ultra connecté maintenant avec la plateforme, on peut même faire des explorations de design en utilisant les algorithmes d'optimisation et tous les outils d'exploration de design de la plateforme 3D Experience. Alors faire une simulation sur une pièce, par exemple une simulation statique, c'est intéressant, mais des fois on peut avoir des besoins de voir combien de temps va durer notre simulation dans le temps. Pour ça, il existe des solutions de ce qu'on appelle durabilité ou de fatigue. Donc sur la plateforme, on a également une solution de fatigue qui est, pareil, on utilise la technologie de chez Similia qui s'appelle la technologie FI-Safe. Et c'est clairement une technologie ultra aboutie quand on parle de fatigue. C'est-à-dire on peut faire de la fatigue de haut cycle, mais on peut également faire de la fatigue de bas cycle, de cycle bas, c'est-à-dire c'est là où on va avoir de la plasticité qui va être prise en compte. On peut avoir des calculs, on va recalculer tout ce qui peut être les contraintes et les déformations liées à la répétition d'un événement. Donc là, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un drop test un test de chute de notre réservoir. Par exemple, quand on pose notre sous-marin sur la plateforme, je ne sais pas, du bateau. Si on le fait une fois, on peut faire une simulation si on fait une fois, mais si on répète cet effort 100 fois, 1000 fois, ça peut être intéressant justement de faire des études de fatigue sur ce type d'événements, on va dire, qui peuvent se produire. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'utiliser vraiment des solutions de fatigue avancées, notamment quand on a disponible sur la plateforme 3D Experience. Ça, c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas faire avec SolidWorks Simulation Desktop, parce qu'on est limité en fait à de la fatigue de haut cycle et non pas, avec de la plasticité et pas avec non plus du solver explicite. Donc, ce qui est aussi intéressant avec ces outils de simulation sur la plateforme 3D Experience, c'est des outils de simulation qui sont orientés pour le concepteur. C'est-à-dire qu'on va avoir un assistant sur la droite de notre simulation. Donc là, on va le voir quand on va dézoomer. C'est juste après. On va voir qu'on a un assistant sur la droite qui nous permet en fait de guider au fur et à mesure de la simulation. Là, on peut le voir actuellement, et ce qui permet du coup l'utilisation de ces solutions beaucoup plus faciles et beaucoup plus intuitives. Dernier gros avantage de la plateforme, un autre gros avantage de la plateforme, c'est toute la partie connectivité, et notamment pour pouvoir partager vos résultats, par exemple avec vos managers ou avec vos autres membres de l'équipe. Il y a en fait un outil qui s'appelle le 3D Play qui permet une visionneuse en fait qui est directement accessible sur n'importe quel outil. En fait, vous pouvez directement à partir d'un navigateur internet visualiser les résultats. C'est même disponible si vous avez un téléphone portable, une tablette. Pas besoin d'avoir un outil spécifique, pas besoin d'installer quelque chose pour pouvoir visionner vos résultats. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Même si vous êtes, par exemple, dans le métro et que vous voulez rapidement voir si la simulation a été faite, si elle a bien tourné, vous pouvez rapidement, grâce à cette visionneuse, voir les résultats de la simulation. Donc c'est quand même super pratique.
Et enfin, donc là, je vous ai présenté la partie exploration de design, je vous ai présenté rapidement la partie fatigue sur la plateforme 3D Experience, mais des fois, on peut aussi avoir besoin de types de simulations un peu plus complexes, notamment ce qui peut être des simulations au niveau du flambage, au niveau du fréquentiel. Donc, fréquentiel et flambage, c'est déjà des technologies, des types de simulations qu'on peut faire dans SolidWorks Simulation. On va être limité à l'aspect linéaire. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans vos études de flambage ou de fréquentiel. Vous avez accès aussi à plein de solvers, je dirais, un peu plus avancés sur la plateforme 3D Experience, tout simplement parce qu'on a accès aux solvers de chez Abacus. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse des comportements de vos conceptions. Ce qui est également intéressant et qu'on n'a pas vu là sur cette petite vidéo, c'est que lorsqu'on lance le calcul, on peut lancer le calcul soit en local sur la machine ou soit sur le cloud. Et ça, c'est super intéressant parce que même si vous travaillez avec un ordinateur portable qui n'est pas obligatoirement très puissant, qui n'est pas obligatoirement de dernière génération, vous pouvez bénéficier de la puissance du cloud de chez Dassault Systèmes. Et j'ai fait plusieurs essais, c'est vraiment les processeurs de type dernière génération qui sont optimisés en fait pour le calcul. Et donc, ils ont des fréquences de résolution qui sont super intéressantes. Quand je fais des tests de comparaison entre une simulation entre mon PC et quand je lance sur le cloud, je peux aller d'un rapport 2 fois plus rapidement, jusqu'à un rapport 10, voire 100 fois plus rapidement en fonction du nombre de processeurs, parce que sur certaines simulations, par exemple simulation fluidique, je peux aller monter à plus de 100 processeurs, ce qui est énorme. J'ai pas 100 cœurs sur mon laptop, quoi, sur mon PC portable. C'est donc grâce au cloud, vous avez également accès à beaucoup plus de ressources informatiques. Et ça peut être très très intéressant, notamment pour les petites structures. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse architecture IT, je dirais, pour pouvoir faire de la simulation. Non, maintenant c'est accessible via ce type de solution, via la plateforme 3D Experience. Vous pouvez lancer vraiment des calculs lourds et volumineux tout en utilisant la puissance du cloud de chez Dassault Systèmes. Alors juste avant de passer à la partie, donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr utiliser le chat. Quelles sont les différences entre SolidWorks, si on va dire simulation, et Abacus? Alors, la différence principale, c'est que la simulation dans SolidWorks, c'est la simulation qui est je dirais, la plus intégrée presque qui existe. Pourquoi? Parce que c'est directement dans l'outil de conception. Si vous voulez faire par exemple des modifications de design, vous faites faire une simulation, c'est bien. Maintenant, ce qui est bien, c'est de pouvoir en faire plusieurs, si vous avez la conception optimale. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, modifier des distances, vous pouvez faire ces comparaisons au niveau des simulations pour essayer de trouver, par exemple, la structure la plus rigide. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est vraiment d'avoir cette connectivité. Donc ça, la simulation dans SolidWorks, elle peut être très très intéressante pour ça, et c'est surtout que ce sont des outils qui sont extrêmement accessible. C'est la même interface de SolidWorks, c'est vraiment intégré dans l'univers de SolidWorks. Tout le monde sait, vous savez que le gros intérêt de SolidWorks, c'est un peu la facilité d'utilisation. Maintenant, vous pouvez avoir certains besoins un peu plus avancés au niveau de la simulation que ne peut pas remplir par exemple SolidWorks Simulation. Je pense notamment au test de chute, même s'il y a un test de chute dans SolidWorks, mais le test de chute, par exemple, ou plus généralement ce qu'on va appeler le solver explicite en simulation, celui d'Abacus, bien entendu, c'est le top, c'est le plus performant. Et donc là c'est un peu ce que peut offrir la plateforme 3D Experience, c'est vraiment d'avoir les outils de simulation les plus aboutis, surtout d'un point de vue structurel et aussi d'un point de vue fatigue, avec FESafe. Aussi, je parle par exemple d'optimisation topologique avec Tosca, les outils les plus accessibles grâce justement à la plateforme 3D Experience, tout en étant connecté avec SolidWorks. Donc ça, c'est vraiment un des gros intérêts. Alors, il y a des personnes qui posent des questions sur les... Ah oui, alors au niveau je dirais de SolidWorks CAM, donc le CNC, aussi au niveau du pliage. Alors pour ça, je vous invite à aller consulter les chaînes YouTube. Donc, il y a une chaîne YouTube de SolidWorks France, mais il y a également la chaîne YouTube de SolidWorks, la marque SolidWorks World, je dirais, sur lequel il y a plein de petites vidéos de 5 minutes justement sur chacun des domaines. Il y en a un sur simulation, il y en a un sur SolidWorks CAM, il y en a un sur SolidWorks Visualize. Donc si vous voulez avoir plus d'informations encore sur les nouvelles fonctionnalités, je vous invite à aller sur cette chaîne YouTube là, et notamment par exemple pour la partie manufacturing, vous pourrez trouver toutes les réponses sur cette chaîne là. Alors,
je vois des questions notamment sur la partie composite. En effet, la partie composite, c'est un domaine qu'on demande de plus en plus. Alors, il faut savoir que pour rappel dans SolidWorks, on a un composite, un module de composite qui est assez simple, mais qui a le mérite d'exister. Sur la plateforme, il existe des modules de composite. Après, il faut vraiment voir en fonction des différentes applications que vous avez. Mais il existe des solutions en effet pour faire de la simulation avec différents modules de composite. Alors je pense notamment, là on me pose la question sur les nids d'abeilles. Alors sur les nids d'abeilles, ce qui est possible de faire, c'est de faire une approche, ce que j'appelle macro-micro. C'est un peu ce qu'on peut faire aussi en fluidique avec l'approche de poreuse, c'est-à-dire qu'on simule sur une petite partie, va dire, du nid d'abeille, on simule un peu le comportement structurel de par exemple une ou deux mailles, et après sur une simulation plus globale, en fait on peut récupérer par exemple les efforts de compression, ces efforts-là, et les appliquer à un matériau, je dirais lambda, sur lequel on peut appliquer ce type, le comportement au final qu'on a simulé de façon micro. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est assez communément utilisé dans le domaine de la simulation. Alors concernant, si vous avez déjà du SolidWorks simulation par exemple standard et que vous souhaitez accéder à la plateforme, alors en effet, il faut avoir des accès pour la plateforme. Ces accès, en effet, ils sont payants, entre guillemets, il va y avoir différents types d'abonnements. Après, tout ça, c'est vraiment à discuter avec votre revendeur, parce que en fonction de vos besoins, il existe vraiment différents types déjà de simulation, de solutions de simulation structurelle sur la plateforme. Donc en fonction de vos besoins, on peut voir tout à fait le type de solution qui est le plus adapté, quoi. Alors, question sur PC et Mac. Pour rappel, un Mac, c'est toujours pas compatible avec SolidWorks. Concernant la plateforme 3D Experience, si on fait que de la partie collaboration, en fait, la plateforme 3D Experience n'est ni plus ni moins en fait qu'un explorateur Internet dans lequel vous avez votre plateforme. C'est comme si vous accédez à Facebook. Après, si vous voulez faire vraiment de la simulation, alors si vous voulez juste visualiser, c'est dans votre navigateur Internet. Donc c'est possible à faire ça sur Mac. Maintenant, si vous voulez vraiment faire de la simulation, quand on fait de la simulation sur la plateforme, il faut quand même installer un petit complément en local. Et donc là, c'est compatible seulement avec Windows. Alors, je vois aussi qu'il y a des personnes qui vont aussi louper, par exemple, le premier quart d'heure. Alors, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont loupé le début de cette présentation. Ça va être mis d'ici quelques jours. Je ne veux pas dire quelques heures parce que ça se trouve, ce sera peut-être demain. Là, dans ce cas-là, je vais me faire taper dessus par les équipes marketing. Mais ce sera rapidement disponible, allez, on va dire d'ici 1 à 2 jours, sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. Donc, vous pourrez aller revisionner l'intégralité de ce webinaire et également les autres webinaires, la version précédente qui était sur les nouvelles fonctionnalités en général sur SolidWorks 2022. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais là je suis en train d'exploser le temps. Donc ce que je vous propose, c'est de cette façon, j'ai noté toutes les questions, j'ai la liste. Donc pour les quelques questions auxquelles je n'ai pas encore pu répondre, ne vous inquiétez pas, je vais revenir vers vous, je vous enverrai un mail pour répondre à vos questions individuellement. Merci encore en tout cas de vous être connecté à ce webinaire. Donc je refais encore un petit peu de pub pour notre chaîne YouTube de SolidWorks. Donc il y a la chaîne YouTube SolidWorks France sur lequel vous pourrez revisualiser par exemple ce webinaire et plein d'autres webinaires en français. Il y a également une chaîne YouTube si vous aimez bien l'espagnol sur SolidWorks Espagne ou Latin America. Et il y a également la chaîne YouTube de SolidWorks, la SolidWorks Corp, où là, il y aura plein de vidéos. Par contre, c'est en anglais, donc il faut bien aimer la langue de Shakespeare. Mais il y a plein de vidéos, que ce soit sur les nouveautés, des micro-tutoriels, des tips et astuces. Il y a vraiment plein de vidéos. Donc, je vous insiste vraiment à vous connecter sur ces chaînes, à les ajouter en favoris parce que régulièrement, il y a du nouveau contenu qui est rajouté. Et si vous êtes un utilisateur régulier de SolidWorks, il y a plein de petites astuces qui vont vous aider dans votre quotidien.
Donc, merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Vous pouvez également me contacter directement par mail. Donc, mon adresse est ici, qui est affichée ici, eric.chastanet@3ds.com. Vous pouvez également, sinon, contacter tout simplement votre revendeur si vous êtes déjà client SolidWorks. Il se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, s'il a besoin de support, je serai toujours là pour aider nos partenaires sur ce point-là. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous avez découvert plein de nouvelles choses intéressantes. Et puis, j'espère qu'on se reverra surtout prochainement, soit sur un prochain webinaire, soit peut-être sur un prochain événement. Allez, bonne journée à vous.